Là, j'ai le bon fond de teint, le bon anti-cerne et la bonne poudre. Et là... I like to fight a little dirty, baby. If I opened up and came, then would you hurt me, baby? Hello mes assos, c'est comment? J'espère que ça se passe. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vais vous parler de comment trouver votre teinte de fond de teint. Et je vais vous parler de la raison pour laquelle personne ne trouve ces teintes de fond de teint. La raison dont personne ne parle. Franchement, je n'entends personne dans le YouTube français en parler. Donc je vais commencer maintenant. Comment choisir sa teinte? Déjà, pour choisir sa teinte, vous avez besoin... La chose la plus importante dont vous avez besoin, ce sont les sous-tons. C'est tellement important. Parce que si tu choisis mal ton sous-ton, c'est mort. Faut même pas rêver parce que tu vas travailler ton teint jusqu'à... Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est quoi les sous-tons? Moi les sous-tons, je définis ça comme le pigment étant sous la peau. Par exemple, moi je suis sombre de peau, je suis foncée et tout. Ma couleur peut changer avec le temps. Par exemple, disons que c'est l'hiver, je deviens un peu plus claire. Quand c'est l'été, je bronze un peu. Donc ma couleur peut changer. Si je me tchatcho, voilà, je me dépigmente la peau, si c'est parce que tchatcho veut dire, ma couleur va changer. Par contre, le sous-ton, il ne change jamais. C'est la couleur qui réside sous ton pigment de peau. Quoi que tu fasses, ton sous-ton, il ne va jamais changer. Donc, il y a 3 types de sous-tons. La façon dont je vais faire cette vidéo-là, c'est que quand j'ai parlé de 3 types de sous-tons, j'ai des fonds de teint ici que je vais vous montrer. Et aussi, j'avais envie de vous dire que les sous-tons, c'est pour tous les produits de votre teint. Fond de teint, anti-cerne, tout doit aller avec votre sous-ton, sinon vous allez voir que à chaque fois que vous allez mettre quelque chose sur votre visage, vous allez trouver que soit vous êtes trop grise, vous êtes trop jaune ou trop rouge, trop orange. Donc voilà, il y a 3 types de sous-tons. Certaines personnes même te diront 4, mais je vais citer les sous-tons qui sont les plus communs. Ce sont les sous-tons froids, les sous-tons neutres et les sous-tons chauds. Et j'ai des fonds de teint pour ces 3 types de sous-tons. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec le fond de teint avec le sous-ton chaud. Ce que j'ai, c'est le Hourglass fond de teint liquide affini homogène. Et j'ai un échantillon comme ça qu'ils m'ont donné dans un paquet Ipsy. Mon fond de teint qui a des sous-tons rouges, c'est le fond de teint que j'utilise. C'est le fond de teint qui me va parce que moi, mes sous-tons, ils sont froids. J'ai 10 sous-tons rouges. Mais c'est parce que les sous-tons qui sont froids ont des teintes rouges. Mais voilà, moi, le fond de teint qui me va, c'est le NYX Total Control fond de teint goutte. Et ma couleur, c'est le cacao. Et le fond de teint neutre que j'ai, c'est un fond de teint de Tarte. Il se présente comme ça. Et c'est aussi un échantillon que j'ai eu dans mon paquet de Ipsy. Et ce fond de teint là, il s'appelle Amazonian Clay 12 Hour. Et la couleur, c'est le Deep Honey. Donc mon fond de teint qui est chaud. Et je vais swatcher mon fond de teint qui est froid. Et là, je vais swatcher le fond de teint qui est neutre. Et ce fond de teint là, sur le site, quand je suis allée regarder, il est vendu comme un fond de teint qui est froid. Mais je trouve qu'il est un peu neutre pour moi. Vous pouvez voir la différence de couleur. Les couleurs sont pas tellement genre... Elles sont pas tellement éloignées l'une de l'autre. Mais vous pouvez voir que celui-là, il est trop jaune. Et je vais essayer d'estomper ça dans ma peau et vous allez voir le résultat final. Donc je vais estomper. Donc celui-là, c'est le fond de teint qui est chaud. Et normalement, les fonds de teint qui sont chauds, ils ont des teintes un peu dorées, jaunes, un peu qui tirent juste un peu sur le vert. Ok, là je vais estomper mon fond de teint qui est froid. Je sais pas, est-ce que vous voyez comment ça a fondu dans ma peau là? Et je vais estomper mon fond de teint qui est un peu neutre. Je sais pas les filles, mais est-ce que vous voyez la différence? Vous voyez comme celui-là, il est jaune. Vous voyez comment celui-là, il est bien estompé. Et vous voyez comment celui-là, il est un peu trop gris. C'est ça la différence des sous-tons. C'est la raison pour laquelle quand tu achètes ton fond de teint, tu te regardes, tu es jaune ou tu te regardes, tu es grise. C'est parce que tu n'as pas ton vrai sous-ton. Je pense vous avoir dit que les sous-tons chauds sont des sous-tons qui ont des teintes dorées, jaunes, un peu vertes et tout. Les sous-tons froids, ce sont des sous-tons qui ont des teintes roses, rouges, avec un peu de bleu en dessous. Genre, c'est pas du vert. Les sous-tons neutres, c'est un mélange des deux, du jaune et du bleu. C'est un peu gris, c'est un peu plus terne. Voilà. Donc,
Je suis sûre que là, j'ai fini de vous dire, oh voilà, les sous-tons sont jaunes, rouges, blablabla. Fatime, comment on fait pour trouver, genre, comment on fait pour savoir c'est quoi nos sous-tons? Vous inquiétez pas, je vais vous parler de 4 méthodes. Et dans ces 4 méthodes, il y a une méthode, franchement, ça n'a jamais échoué pour moi. Donc, la première des méthodes, c'est le test des veines. On dit quand tu as les veines vertes, normalement, tes sous-tons sont chauds. Quand tu as les veines bleues, violacées, tes sous-tons sont froids. Et quand tu sais pas vraiment c'est quoi, tes sous-tons sont neutres. Moi, je vais vous montrer mes veines. Je ne sais pas si vous voyez, mais si vous ne voyez pas, je vais vous ajouter une photo. Et moi, franchement, je ne pourrais pas vous dire si mes veines sont vertes ou si mes veines sont bleues. Sans vous mentir, je ne sais pas. La première fois que j'ai vu, j'ai dit, ah, mes veines sont vertes. Donc, je suis partie et j'ai pris des trucs qui sont comme ça. Et pour le plus longtemps, hein, je suis restée avec sous-ton chaud sans le savoir. Et ça, c'est un jour, je me suis dit, mais tu sais que, franchement, je vois ton visage, tu sais qu'il y a un problème. Change un peu, ma chérie. Faut faire un effort, hein. Faut changer. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai changé. Et j'ai pris des sous-tons qui sont froids. Et moi-même, la personne qui m'a parlé de sous-tons, c'était Jackie Aina. J'ai jamais vu d'influenceuse française en parler. Franchement, peut-être qu'il y en a qui en ont parlé, mais franchement, j'en ai jamais vu. Donc, si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires. La deuxième façon de trouver ces sous-tons, c'est le test des bijoux. Si tu as des sous-tons chauds, les bijoux dorés te vont plus. Si tu as des sous-tons froids, les bijoux argentés te vont plus. Et si tu as un sous-ton neutre, normalement, voilà, les deux vont aller. Donc voilà mes mains. Mon bijou doré, vous voyez comment c'est beau. Moi, franchement, je le trouve trop beau. Et mon bracelet argenté que ma maman m'a fait là. Je les trouve beaux. Donc, on va dire quoi? Franchement, je suis pas très objective. Parce que je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai reculé un peu parce que c'est trop de ma face. Bref. Je dis tout ça parce qu'il y a des personnes que ça peut aider. Mais moi, je porte les deux. Donc, en allant de ça, on va dire que moi, mes sous-tons sont neutres. Bon, on va prendre ça comme ça pour aller. Hein. Et la troisième méthode, c'est de prendre quelque chose de blanc et le mettre à côté de votre visage. Je pense que préférablement prendre du papier blanc. Donc, je vais faire ce test et je vais vous montrer les résultats. MDR, les gars, je trouvais pas du papier blanc, donc j'ai pris ça, c'est un couverte. Et normalement, on dit que si par exemple ton visage apparaît un peu plus rose à côté du truc blanc, tu as les sous-tons froids. Si ton visage apparaît jaune, tu as les sous-tons chauds. Et si ton visage apparaît grisâtre, terne, tu as les sous-tons neutres. Moi, ça, je trouve que ça marche un peu parce que mon visage apparaît un peu plus rose. En regardant, sans vous mentir, je peux voir les teintes de rose. Je sais pas comment dire ça, mais je peux sentir les teintes de rose. Mais ça encore, ça peut être difficile. Donc, le dernier test, pour moi, qui est le test le plus facile, c'est d'aller en magasin, prendre des fonds de teint, les mettre sur votre visage comme je l'ai fait. Et celui qui disparaît sur votre peau, c'est celui que vous devez acheter. Parce que souvent, s'il y a la luminosité des magasins, ça ment. Tu rentres dans un magasin, tu es sans fond de teint, c'est joli. Mais quand tu sors du magasin, là, tu dis, hey, si je savais, je n'allais pas acheter. Donc, prenez, quand vous allez, dites que vous voulez essayer, ou bien je sais qu'il y a des fonds de teint que vous ne pouvez pas essayer, surtout pendant la période de cette pandémie-là. Donc, j'irai genre essayer de voir si vous pouvez avoir des échantillons, ou bien acheter si ça ne va pas retourner. Testez, prenez le fond de teint, mettez sur votre visage, promenez-vous un peu, prenez une photo, regardez la différence entre votre visage et votre cou, et quand c'est bon, c'est bon. Franchement, moi, je trouve que c'est cette méthode-là qui a marché pour moi. J'ai essayé des trucs qui étaient chauds, ça n'allait pas. Donc, j'ai décidé de prendre des choses qui étaient froides pour essayer. C'est ce qui m'a aidé à déterminer mes sous-tons. Je vais mettre le fond de teint à sous-ton chaud sur mon côté gauche. Et je vais mettre le fond de teint à sous-ton froid sur mon côté droit pour que vous puissiez bien voir. Je vais utiliser deux brosses différentes pour faire ça. Donc, je vais commencer là. Donc voilà, je suis sûre que vous vous demandez là maintenant, donc quelle partie du fond de teint va me montrer que le sous-ton il est froid, ou bien est-ce qu'il est chaud, ou bien est-ce qu'il est neutre. La plupart des compagnies vont vous écrire C, W ou N. C c'est pour cool, qui veut dire froid. W c'est pour chaud, qui veut dire, c'est pour warm, qui veut dire chaud. Et N c'est pour neutral, qui veut dire neutre. Donc ce que vous allez faire, c'est que si vous avez déterminé votre sous-ton, ou bien si vous allez en magasin pour tester, prenez 3 teintes qui sont assez similaires, genre des teintes qui se ressemblent, qui sont, disons, de la même couleur de votre peau. Et puis aussi pour choisir votre teinte, vous devez prendre quelque chose qui est assez proche de votre peau. Ça, il n'y a pas de magie. Donc prenez des teintes qui sont similaires à votre peau.
Et ce que vous allez faire, c'est que vous prenez 3 différents, vous mettez ça sur votre visage. Pardon, quand je dis 3 différents, vous prenez un qui a C, un qui a N, un qui a W et vous testez ça sur votre visage. Par contre, il y a des compagnies qui ne mettent pas ça dessus. Moi, par exemple, mon fond de teint de NYX, je pense pas qu'ils écrivent dessus. Attendez, je vois. Voilà, mon fond de teint NYX là, ils écrivent pas dessus. C'est en testant que moi j'ai découvert que c'était froid. Voilà, par contre, mon fond de teint Lancôme et mon fond de teint Fenty, c'est écrit dessus. Donc si vous avez Fenty Beauty, je pense que c'est écrit dessus. Si je me trompe, je vais écrire ça quelque part sur la vidéo pour vous dire. Ok, là voilà normalement le fond de teint qui me va le mieux. Et on va essayer le fond de teint qui est chaud là, sur mon côté gauche. Ok. Oh. Et je ne sais pas pour vous les filles, mais moi quand je regarde mon cou et mon visage, il n'y a pas photo quoi. Donc sous ton froid, sous ton chaud. Et j'ai bien estompé, j'ai bien fait et voilà, ça me va juste pas. Et là, ce que je vais faire encore pour plus vous prouver, j'ai fait l'anti-cerne et la poudre. Ce sont les 2 dernières étapes que je vais faire pour vous montrer. Donc, avant, j'utilisais mon l'anti-cerne de chez LA Girl. Et je pense que je prenais la couleur Found. Non, pas Found, Chestnut. C'est l'anti-cerne Radiant Creamy Concealer. Et puis, c'est dans la couleur Hazelnut. Et celui-là, c'est le Chestnut de chez LA Girl. Et vous pouvez voir la différence de couleur. Celui-là, il a l'air un peu plus clair, mais le sous-ton me va, donc c'est celui qui me va le mieux. Donc je vais essayer, vous allez voir. J'ai deux éponges différentes, donc je vais prendre un pour faire un et l'autre pour faire l'autre pour ne pas que ça se mélange. J'ai commencé avec mon NARS qui est mon bon anti-cerne, qui a le bon sous-ton. Et je vais estomper. Donc là j'ai fini d'appliquer le NARS et je vais appliquer le LA Girl. Donc finalement, je pense que je vais prendre le LA Girl Toffee parce que ce que j'avais, le Chestnut là, il va pas bien. Mais je vais vous montrer les 2 couleurs ensemble. Vous pouvez voir que ce sont des couleurs qui sont assez similaires. Mais le Toffee là, il m'en rendait aussi verte. Donc je vais vous montrer. Je pense que vous pouvez voir la différence. Si vous voulez voir un truc qui est un peu plus clair sous mes yeux, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Oh non, ça c'est parce que c'est trop clair, tout ça. » Je vais vous montrer un autre NARS qui est beaucoup plus clair, mais qui est mon sous-ton. Donc celui-là, c'est le NARS Radiant Creamy Concealer. Et puis la couleur, c'est Chestnut. Donc je vais l'essayer aussi pour que vous puissiez voir la différence. Comme vous pouvez le voir, celui-là, il est plus clair que le Hazelnut. Et comment vous dire que celui-là, il est plus clair, mais il n'est pas vert. Il m'apporte beaucoup plus de lumière, mais il ne me rend pas verte. Je vais sceller ça avec les poudres et je vais utiliser la Sacha Buttercup. Et pour mon côté droit, j'ai utilisé la Laura Mercier qui est transparente. Donc je vais commencer par mon côté droit, la partie de mes bons sous-tons. Et je vais mettre ma poudre. Et là, mon côté gauche qui n'a pas mes sous-tons, je vais utiliser la Sacha. Et voilà les filles, voici le résultat final. Et là, j'ai le bon fond de teint, le bon anti-cerne et la bonne poudre. Et là, comment vous dire que c'est comme ça que je me maquillais il y a un moment. Les filles, voilà comment choisir son fond de teint. J'espère que ça va vous aider et j'espère au moins que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à me donner des pouces bleus parce que ça m'aide, c'est gratuit. Abonnez-vous parce que j'ai plein de bonnes astuces. Commentez si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires. Je réponds toujours à mes commentaires. Et voilà. Je vais vous mettre ma prochaine vidéo ici. J'ai du bon contenu comme toujours. Il y a des vidéos de make-up. Franchement, les bonnes astuces. Donc, allez-y, regardez. Et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!